Aujourd'hui, qui se trouve dans 1er Timothée, chapitre 6, versets 11 à 16. Donc, 1er Timothée, chapitre 6, versets 11 à 16. Alors, lisons ensemble. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Obéis au commandement reçu, garde-le de façon pure et irréprochable jusqu'au jour où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Alors on continue. Verset 15 à 16. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Alors on remercie le Seigneur pour ses paroles. On passe le temps à Pasteur Ouha. Et le titre de son message, c'est Le bon combat. Alors bonjour à tous mes frères et sœurs. Ici, je vous souhaite la bienvenue. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la 20e semaine qu'on se rencontre en ligne. Le temps passe très vite. Et jusqu'à aujourd'hui, le 26 juillet, ça fait près de 4 mois qu'on se voit en ligne. Et on sait vraiment que la grâce du Seigneur est abondante. Et sur nos réunions en ligne, nos, euh, nos cultes en ligne, on ne manque de rien. Je suis sûre que plusieurs de mes frères et sœurs, on peut tous témoigner du fait que même si on se voit en ligne, notre foi n'a pas reculé, notre foi n'a pas diminué, mais elle a en fait été rebâtie. Alors même durant cette pandémie, notre foi a été testée, notre cœur d'amour envers les uns et les autres a aussi été testé et on voit que ça a été renforcé. Alors on remercie tout ça au Seigneur. C'est vraiment dans ces moments difficiles que le Seigneur nous a donné, a satisfait nos besoins et même notre Église, on ne manque de rien. Alors, avant que je commence, prions ensemble encore une fois. Alors, cher Seigneur, on te remercie pour que tous les saints à notre Église, on se rencontre une fois de plus en ligne pour t'adorer et pour te remercier, car tu es le Seigneur des Seigneurs. Et dans ce monde, il n'y a personne d'autre, il n'y a aucun nom sur lequel on peut se dépendre. Durant les désastres, c'est vraiment le Seigneur sur qui nous devons nous dépendre. Et on sait que tous ceux qui attendent sur le Seigneur seront satisfaits. Et même durant ces moments difficiles, tu nous donnes le paix dans notre cœur. Et on te remercie qu'il n'y a pas eu de contamination à notre Église et que même ceux qui travaillent euh, sur la première ligne, au front médical, ils n'ont pas été contaminés non plus. Alors on te remercie pour tout ça. On te remercie pour cette protection que tu as donnée à tes enfants.
Merci de nous avoir donné l'opportunité de goûter à ta bonté durant ces moments de pandémie et qu'on puisse tout de même se rassembler ensemble pour t'adorer. Que tu continues de bénir Grace Church, l'Église de Grace Church, et que tu répondes à tous ceux qui viennent devant toi, qui te recherchent, qui recherchent ta face. Que tu sois présent parmi tous nos cultes, tous nos fellowships, tous nos regroupements, qu'on puisse plus te connaître et s'aimer. Que tu continues à changer nos cœurs et que plusieurs continuent de retourner vers toi. Alors, on remet tout le déroulement de notre culte aujourd'hui entre tes mains. Que tu sois avec tes enfants et que tu m'utilises aussi pour répandre ton message. Je prie tout ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Paul a déjà dit dans 2 Timothée, c'est un verset que j'ai déjà utilisé. Cette année, on a utilisé 1er Timothée et 2e Timothée pour le thème de notre Église parce que on veut vraiment faire ressortir, on veut vraiment ressortir le thème de répandre cette foi comme un héritage. Alors, ce que Paul il a écrit dans ce livre, c'est en fait, on était rendu à la fin de la vie et du travail de Paul. Alors, il a écrit en fait à son successeur spirituel et celui qui était en, en Éphésien, Timothée. Alors, il écrivait des instructions à ce que quand Paul il sait qu'il allait partir bientôt, alors il disait à Timothée de comment continuer à répandre, comment continuer de combattre ce combat spirituel. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi premier et second Timothée, parce que c'est un peu comme son testament avant qu'il parte. Il a laissé des instructions importantes pour aider Timothée, ce jeune leader, ce jeune dirigeant de l'Église, pour qu'il continue à répondre cet héritage que Paul lui laisse. Alors aujourd'hui aussi, parmi notre Église, on veut continuer ce travail d'héritage, de passer la... Alors, je disais qu'à chaque fois que quelqu'un se met à un endroit de position de position de pouvoir à l'Église, il faut que tu penses déjà, c'est qui le prochain qui viendra me remplacer? À qui vais-je passer la torche? Alors, un bon dirigeant, c'est vraiment quelqu'un qui sait comment entraîner le prochain, son successeur. Alors, ce travail d'entraîner son successeur, on voit ça souvent à l'Église aussi. Mais on voit ça aussi dans nos familles, entre les parents et leurs enfants. Alors, c'est vraiment un héritage de foi qui est important à transmettre à nos successeurs. Alors, dans nos livres de Timothée, c'est vraiment ce que Paul y fait ici. Il encourage Timothée à continuer avec ce que Paul lui laisse spirituellement, les instructions et les dons. Donc, Paul, il encourage Timothée à être un bon soldat de Christ. Alors, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 3, c'est là que Paul, il parle d'être un bon soldat pour Christ. Alors, aujourd'hui, avec notre passage de 1 Timothée, chapitre 6, verset 12, il parle aussi encore une fois de ce combat spirituel. Alors, on comprend que la vie d'un chrétien, c'est vraiment comme si on expérience des guerres spirituelles. Et en tant que disciples de Jésus, nous avons une identité très importante et c'est d'être un bon soldat pour le Seigneur. Alors, ne soyons pas confus parce que je viens de dire, ce n'est pas vraiment, euh,
c'est pas vraiment la guerre comme ce qu'on parle en islam, djihad. Dans le christianisme, on n'est pas supposé d'utiliser la violence ou les menaces pour répandre la bonne nouvelle, mais plutôt, on est supposé être des peacemakers, des réconciliateurs qui encouragent les gens à se réconcilier entre eux-mêmes et avec Dieu. Alors, mais quand Paul il parle de cette guerre et être un bon soldat pour le Seigneur, comment est-ce qu'on peut comprendre cette guerre alors? Comment est-ce qu'on interprète cette guerre? Et c'est qui notre ennemi? Et pourquoi devront-on aller en guerre, à la guerre? Et c'est quoi l'objectif de cette guerre? Donc, la question qu'on devrait se poser, c'est de quelle manière est-ce qu'on s'en va à la guerre? Alors, c'est ça notre passage d'aujourd'hui, versets 11 à 16. Alors, premièrement, regardons c'est quelle sorte de guerre que les chrétiens y font face. Alors, comme je viens de dire, on n'a pas comme une guerre sainte. C'est pas le concept de guerre sainte pour répandre la bonne nouvelle. Parce que, comme j'ai dit, on voit maintenant comment on répand la bonne nouvelle. On envoie nos missionnaires de façon euh, pacifique à répandre la bonne nouvelle. Alors, dans l'histoire des missionnaires, on voit qu'il y a beaucoup de missionnaires qui se rendent souvent dans un endroit, un pays où c'est très hostile envers eux, mais ils n'ont pas utilisé les armes ou la violence pour, euh, pour y faire face, mais plutôt, plusieurs fois, ils se sacrifient. Alors, on voit vraiment que ce n'est pas une guerre qu'on est appelé à utiliser de la violence, mais plutôt, c'est une guerre pacifique, mais qui est spirituelle. Alors, avant que Jésus est venu dans ce monde, on vit dans une période qui est déjà arrivée, mais pas encore. Qui est déjà là, mais pas encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire par ça? Ça veut dire que la première fois que Jésus est venu, on dit que la fin du temps est déjà commencée. Dès l'arrivée du Seigneur, son premier arrivée dans ce monde, on commence à compter vers la fin des temps. Et la Bible dit aussi quand Jésus est venu dans un corps humain, il est mort, il est ressuscité 3 jours plus tard et allé dans les cieux pour être avec le Seigneur. On mentionne aussi que plus tard, Jésus va revenir pour une deuxième fois pour venir juger ce monde. Et à ce moment-là, ce sera la fin des temps. Alors, d'un point historique, on peut séparer ce monde euh, par la fin du monde et la fin des temps. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une période où on se trouve dans une période au milieu du premier arrivé du Seigneur et avant son deuxième arrivée. Alors, nous nous trouvons dans la fin des temps, mais la fin du monde n'est pas encore arrivée. La fin, comme le dernier jugement, n'est pas encore arrivé. Donc, quand Jésus est arrivé sur ce monde, une fois qu'on le suit, on est déjà entré dans ce combat spirituel. Mais parce que Jésus n'est pas encore venu la deuxième fois, on attend toujours que notre corps soit sauvé à la fin. Donc, on peut dire qu'on n'est pas encore rentré euh, dans le résultat final de notre guerre, de ce combat. Alors, on peut vraiment comprendre cette comparaison par D-Day, jour J et V-Day, jour de victoire. Alors, dans la Seconde Guerre mondiale, c'est quoi D-Day? C'est la guerre Normandie. C'est comme ça qu'on l'a appelé, le D-Day. Alors, D-Day, c'était vraiment un point, un point tournant en histoire parce que
arrivé le jour D-Day, on sait déjà que euh, l'Allemagne avait perdu. Mais la comparaison que je veux faire, c'est que D-Day a quand même une distance avec la dernière journée de victoire, V-Day. Alors même si on sait que la victoire appartient à qui, il faut quand même être engagé dans ce combat jusqu'à V-Day. Donc jusqu'à temps que Berlin s'est fait attaquer, on ne pouvait pas dire à 100% que la victoire est-elle arrivée. Donc, tant qu'on n'arrive pas à V-Day, on ne peut pas dire qu'on a la victoire. Il faut toujours engager dans cette guerre. Alors, dans notre cas, l'arrivée de Jésus, c'est comme D-Day. Jésus est arrivé, il est mort, il a, il a surmonté toutes les attaques de Satan. Alors, on sait que c'est déjà, on est victorieux, victorieux. Mais V-Day, dans le futur, n'est pas encore arrivé. Alors, on ne peut pas dire qu'on entre déjà dans la gloire éternelle. Alors, on attend toujours pour notre V-Day, le jour final de l'arrivée du Seigneur. Alors, en attente, est-ce qu'on est incertain de, de l'obtention de cette victoire? Non, on sait déjà, on est 100% certaine, mais elle n'est juste pas encore arrivée à son stade complet du V-Day. Alors, tant que le V-Day n'est pas encore arrivé, nous, en tant que chrétiens, on continue d'être engagés dans ce combat spirituel dans ce monde. Alors, quelle sorte de combat est-ce que nous, les chrétiens, on fait face? Alors, on voit dans la Bible qu'il y a deux sortes. La première, c'est extérieur et la deuxième, c'est interne. Donc, de l'extérieur, on a deux ennemis principaux. Premièrement, c'est ce monde et deuxième, c'est Satan, Satan et ses serviteurs. Donc, premièrement, la guerre externe, c'est de ce monde. Alors, dans la Bible, Jésus dit dans Jean 17, versets 15 à 17, quand il prie pour ses disciples, il a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Donc, on voit dans la prière de Jésus pour ses disciples que les chrétiens, même si notre vie est connectée à l'intérieur avec le Seigneur, une fois qu'on devient chrétien, mais nos corps physiques, on reste dans ce monde terrestre. Et Jésus ne nous a pas appelés à, comme ici ça dit, à être ôtés du monde, à quitter ce monde. C'est pas comme dans les autres religions quand ils disent que il faut aller, euh, il faut aller sur les montagnes, il faut s'isoler. C'est pas ce que Jésus nous appelle à faire. Et c'est pas ce que le christianisme veut dire. Jésus dit qu'on est déjà en lui à l'intérieur, mais nos corps physiques sont sur ce monde, alors on ne quitte pas de ce monde. Alors Jésus dit, même si on n'appartient pas à ce monde, mais on vit toujours sur ce monde. Et pendant notre vie sur ce monde, on est appelé à être la lumière et le sel pour le Seigneur. Et on n'est pas comme isolé de ce monde, dans notre propre bulle. On continue tout de même à vivre dans ce monde, à participer dans la vie et la communauté sur ce monde, mais profitons vraiment de la présence du Seigneur. Mais en même temps, il faut vraiment qu'on soit réveillé, éveillé de notre perspective de ce monde, que ce monde est rempli de dangers et que ce monde est rempli de tentations et attractions pour les hommes qui nous poussent à se conformer à ce monde. Et dans Matthieu 22, verset 22,
Matthieu chapitre 13, verset 22, il dit que celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc, tout ce qui se trouve sur ce monde essaie de, ici, comme ça dit ici, de nous étouffer, d'étouffer cette parole. Et c'est souvent par la séduction des richesses qui nous rendent infructueuses. On n'est pas capable d'avoir des fruits. Donc, qui essaie de nous conformer à ce monde. Alors, donc, ce n'est pas seulement de comment, à quoi on a l'air de l'extérieur, mais ça comprend aussi notre intérieur, nos valeurs, nos croyances. Satan veut vraiment conformer tout ça, de l'intérieur à l'extérieur, à ce monde. Satan veut conformer les chrétiens de l'intérieur à ce monde. Alors, on voit aussi que même parmi nos églises, en Nord-Amérique, plusieurs églises aussi, même à l'intérieur, on voit que c'est déjà aussi très conformé à ce monde. L'église, peut-être, c'est devenu un endroit où c'est vraiment pour les consommateurs, on dépense de l'argent, ou peut-être c'est des endroits pour retrouver des self-help pour plusieurs problèmes de ta vie. Et dans tout l'agenda pour l'Église, c'est devenu vraiment comme tout le monde vient à l'Église, plusieurs viennent à l'Église avec une mentalité qu'il est un consommateur. Alors, ce que lui, il peut toujours prendre, tout ce que lui, il peut absorber de l'Église. Alors, s'il est arrivé puis il n'a rien repris, il trouve que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Donc, il magasine les églises. Il cherche les choses, les éléments qu'ils veulent acheter, dépenser de l'Église, qu'ils veulent obtenir de l'Église. Donc, l'Église peut devenir un endroit où les gens veulent euh, avoir une position ou un rôle de consommateur. Et deuxièmement, l'Église aussi est devenue un endroit où, comme, donne des petites leçons de la vie dans le sens de self-help pour aider chacun d'être le meilleur de soi-même, sans parler du péché de l'homme, sans parler de la croix de Jésus, sans parler de comment on devrait repentir. Donc, l'Église devient souvent un endroit comme où on va pour chercher des connexions, pour aider nos vies dans des petits aspects de nos vies. Alors, on normalise ce genre d'habitude et de pratique à l'Église. On normalise le péché qui se trouve, mais qui ne sont pas adressés. Alors, mes chers frères et sœurs, même si on se trouve dans son Église, dans ce monde, mais on n'appartient pas à ce monde. Et on ne devrait pas être séduit par les choses de ce monde et d'être de plus en plus conforme à ce monde. Alors, on prie au Seigneur qu'il ouvre nos yeux pour qu'on voit que même si on vit sur ce monde, mais on fait face à la grâce du Seigneur à chaque jour. Et qu'on sache qu'il y a un roi sur ce monde et c'est Satan. Et que tous ceux qui vivent dans ce monde, il y a beaucoup de tentations, beaucoup de dangers. Alors, c'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, il faut qu'on soit éveillés, il faut qu'on soit alerte pour ne pas tomber dans ces pièges et pour ne pas être conforme comme les gens de ce monde. Alors, naturellement, on commence à parler de notre deuxième ennemi dans ce combat spirituel, et c'est Satan. Donc, Satan, ce n'est pas juste quelque chose d'abstrait, quelque chose de philosophique, mais plutôt, Satan, il existe réellement. Si on y pense, Satan, c'était quelqu'un qui était banni des cieux. Il a désobéi au Seigneur à cause de son arrogance. Alors, il a été rejeté par le Seigneur. Alors, c'est Satan,
avec les autres, avec ses autres serviteurs, les autres de son côté. Alors souvent dans la Bible, quand on voit des faux prophètes, des faux enseignants, quelque chose de commun avec tout ça, c'est qu'ils ont l'esprit de Satan, de Satan. Ils sont là pour confondre le peuple du Seigneur. Alors le travail des faux enseignants, des faux prophètes, c'est le travail de Satan. Donc il y a plusieurs mots pour parler de Satan. Il y a le mot de devil, démon, diable en fait. Oui, diable. Alors le mot diable, diabolo, ce mot a aussi une interprétation, une signification qui veut dire blâmer. Il y a aussi un autre mot, Satan, qui veut dire que Satan veut aussi signifier, ce mot Satan spécifiquement veut dire que des attaques sournois, des attaques quand quelqu'un est inconscient, comme un ambush. Et en même temps, la Bible nous voit aussi que Satan est un décepteur. Alors le mot deceiver, Satan est un décepteur. On l'appelle, c'est le fils de tous ceux qui mentent. C'est le fils des menteurs. Excuse-moi, c'est le père des menteurs. Donc tous ceux qui mentent, ils ont Satan comme leur père. C'est l'exemple du décepteur. Et Satan a un autre nom qui veut dire l'accusateur. Alors on voit dans la Bible, dans le livre de Job, on voit comment le diable, Satan, il accusait le peuple du Seigneur, il accusait Job. Alors, en Éphésiens, chapitre 6, on dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, parmi tout ce que je viens de dire, toutes les interprétations et les significations des noms qui désignent Satan, décepteur, accusateur, blâmeur, alors la Bible nous montre en fait à quoi on fait face les chrétiens, à notre ennemi de Satan et de ce monde. Alors, à l'Église, dans nos cours de 9h30 qui se déroulent à 9h30, on parle de comment on peut faire face aux attaques de Satan. Alors, je vous encourage aussi les dimanches de vous lever plus tôt 9h30 et de vous joindre à nous, nos cours du dimanche qui se déroulent à 9h30 le dimanche. Donc maintenant, on sauve beaucoup de temps parce qu'on n'a pas besoin de conduire à l'église, trouver un stationnement. On n'a qu'à se lever de notre lit. Alors, je vous encourage vraiment de vous joindre à nous les dimanches matin, 9h30, pour les cours de dimanche. On a deux cours, un pour ceux qui viennent d'être des chrétiens et deuxième, de ce que je viens de dire. Je parle souvent de la doctrine du salut. Alors, dans la doctrine du salut, on parle de comment nous avons été appelés, choisis, présélectés par le Seigneur et comment on peut se repentir, renaître et devenir juste et sanctifié en Christ. Donc, quand je parle de tous ces thèmes dans le cours, même moi aussi, j'ai reçu tellement d'aide et de révélations. Surtout la semaine dernière qu'on a parlé de comment est-ce qu'on peut distinguer entre la voix de Satan et la voix du Saint-Esprit. Alors, on a beaucoup discuté de ça et je suis certain que tous nos frères et sœurs qui ont participé dans les cours ont reçu beaucoup de révélations. Alors, je vous invite tous à vous joindre à nous. Et on va continuer de parler de la doctrine du salut la semaine prochaine. Donc, c'était une petite publicité pour nos cours du dimanche. Alors, on voit ici que la Bible euh, nous montre deux ennemis externes. Donc, c'est le Satan et le monde.
Maintenant, parlons de la guerre interne, le combat interne. Donc, cette guerre interne, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est nos propres péchés. Alors, même si après qu'on croit en Jésus, la Bible nous dit dans Romains, chapitre 6, verset 2, ça dit que nous sommes morts au péché. Donc, dès le moment où on croit en Jésus-Christ, nos péchés sont morts. Ils sont loin de nous. Ils ont disparu. Mais Paul, il dit aussi que, que si on dit que donc, ça dit que nous sommes morts au péché, mais Paul ne veut pas dire que le péché n'est plus en nous. Il veut juste dire que le pouvoir de domination du péché dans nos vies a été complètement éliminé, tué par la mort de Jésus-Christ. Donc, notre connexion avec le péché, ça a complètement changé. Parce qu'avant, le péché était roi dans nos vies. Le péché pouvait dominer dans nos vies. Alors, avant être des croyants en Jésus-Christ, on n'avait pas le pouvoir de dire non au péché. On avait, avant d'être des chrétiens, on avait juste la liberté à être des pécheurs. On n'avait pas la liberté de ne pas être des pécheurs. Parce que avant d'être des chrétiens, on cherchait tout pour soi-même. On ne cherchait rien pour la gloire de Jésus. Donc, on avait juste la liberté pour être des pécheurs. Mais dès qu'on est devenu des chrétiens, on a la voie droite de Jésus dans nos cœurs. Alors maintenant, on a la liberté de ne pas pécher, d'éviter les péchés. On peut utiliser la parole de Jésus, sa vérité et le pouvoir de l'Esprit Saint pour combattre tous nos péchés dans nos pensées, dans notre conduite. On a le droit on peut et on a le pouvoir de les refuser. Donc, on voit vraiment que c'est un changement d'identité et de position. Donc, tout de même, notre ennemi interne, c'est le péché, parce que le péché est toujours là. Le péché est toujours péché. Et on fait face à chaque jour à ce combat d'affronter nos péchés à chaque jour. Mais ce qui a changé, c'est que le péché n'est plus roi, n'est plus, euh, ne domine plus dans nos vies. Nous sommes maintenant les enfants du Seigneur. Alors, le pouvoir du péché est mort dans nos vies. Mais tout de même, quand on fait face à nos péchés à chaque jour, il faut être éveillé. Il faut voir ça de quelque chose d'important. Alors, même comment on fait face à nos péchés, c'est la même chose de comparaison que je viens de dire. C'est une perspective de D-Day et V-Day. Nous ne sommes pas encore rendus à la gloire finale du V-Day. Mais D-Day, c'est déjà passé parce que Jésus a déjà surmonté tous les péchés. Mais mais on a toujours des péchés dans nos vies, donc on marche vers le V-Day, le jour où on sera complètement saint. Alors, il ne faut pas voir ça à la légère non plus. Alors, aujourd'hui, encore une fois, dans notre cours de 9h30, j'ai parlé beaucoup de comment est-ce qu'on peut euh, gagner cette bataille interne contre nos péchés. Donc, tous ceux euh, qui ne sont pas venus pour ce cours de ce matin, je vous recommande un livre. C'est un livre que j'ai de mon professeur au séminaire. Son nom, c'est Sinclair Ferguson. Et en anglais, ça s'appelle The Christian Life, donc la vie chrétienne. Et dans ce livre, ce professeur, il le dit en détail, la doctrine de notre salut. Et plusieurs des choses que je dis aujourd'hui, ça provient de son livre, chapitre 15. Alors, vous pouvez trouver ce livre, format PDF, gratuitement en ligne. Donc, si vous voulez lire un livre, chrétien en ce moment, je vous recommande The Christian Life pour voir comment est-ce qu'on peut mettre à mort nos péchés dans nos vies. Donc ça, c'est la première question qu'on voulait répondre, c'est comment comment est la bataille que les chrétiens font face?
Donc, c'est parce qu'on vit entre V-Day et D-Day. Parce que D-Day, Jésus est déjà arrivé. Jésus a gagné la bataille, mais on se rend toujours vers V-Day parce qu'on est toujours avant le deuxième retour de Jésus. Et on a aussi dit que nos batailles externes, c'est contre ce monde et Satan, tandis que notre bataille interne, c'est contre nos péchés. Donc, on dépend sur les promesses que Jésus nous a données, on dépend sur notre connexion avec Jésus pour combattre ces péchés dans nos vies à chaque jour. Donc, tout ça, c'est pour qu'on comprenne plus en détail notre bataille spirituelle. Alors maintenant, notre deuxième question, c'est quoi l'objectif de cette guerre? Qu'est-ce qu'on veut retrouver à la fin? Alors, Timothée, chapitre 6, verset 12, une fois de plus, ça dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc, on voit que ce combat, ce n'est vraiment pas pour recevoir des bénéfices pour nos corps, euh, nos corps terrestres, mais c'est vraiment pour des bénéfices spirituels. C'est un combat spirituel. Alors, de cette perspective, on voit que les chrétiens, si tu t'engages dans cette guerre, c'est pour renforcer notre foi. On engage dans le combat pour notre foi, en fait. Alors, c'est vraiment la foi en Jésus qui peut nous aider à surmonter. Parce que ça dit aussi dans la Bible que parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Alors, il y a plusieurs personnes, on peut dire qu'ils ont, ce n'est pas le véritable foi. Alors, plusieurs disent que, ah, c'est sûr qu'on peut surmonter cette moment de difficulté. C'est sûr qu'on peut se guérir. Alors, en fait, ça, je dirais que moi, je pense que ce n'est pas différent de self-help de ce monde. Parce que les gens qui disent des choses comme ça, qui s'encouragent de même, ils font juste encourager ce qu'ils ont, les motivations personnelles qu'ils ont dans leur cœur. Ce n'est pas la foi spirituelle dont on parle ici, mais plutôt c'est comme leur vœu ou leur désir pour leur vie. Mais quand on parle de la foi spirituelle, on parle de la foi en Jésus-Christ. Le véritable foi, c'est basé sur notre connaissance de Jésus. Donc, si quelqu'un qui ne vit pas la Bible, qui ne connaît pas les paroles de Jésus, c'est impossible qu'il ait la foi. Même s'il démontre une foi, c'est probablement pas la véritable foi ou une foi qui est légère. Donc, vous voyez dans la Bible plusieurs qui disaient à Jésus, on a, on a chassé des démons en ton nom. Puis Jésus, il dit que je ne vous connaissais pas. Donc, on voit qu'il y a des gens qui ont une foi qui n'est pas véritable. Alors, on voit qu'ils, même si ils sont capables de performer des miracles, mais Jésus, à la fin, il dit que je ne vous connaisse pas. Donc, on voit que c'était une fausse foi. Alors, encore une fois, on revient à notre combat. Ce combat est pour notre foi spirituelle. Et comment on fait? Il faut bien connaître le Seigneur. Il faut bien connaître Jésus. Afin de renforcer notre foi spirituelle, qui ensuite pourront nous aider à gagner cette bataille spirituelle. Alors, il y a
un pasteur, J.R. Packer. Il est décédé récemment et il a écrit un livre qui s'appelle Knowing God. Alors, connaître le Seigneur, connaître Dieu. C'était un livre qui avait beaucoup d'influence sur les chrétiens et il a eu aussi même beaucoup de, de reconnaissance dans ce monde aussi. Donc, il vivait au Canada, à Vancouver. Et ce livre qu'il a écrit, Knowing God, connaître Dieu, je vous recommande aussi ce livre. Si tu veux avoir une foi qui vienne vraiment du Seigneur et non une foi que les hommes, ils essayent euh, de sortir de leur cœur eux-mêmes, allez lire ce livre qui s'appelle Knowing God, connaître Dieu. Donc, on voit que ce combat a pour but de renforcer notre vie spirituelle, notre foi spirituelle. Et comment faire? Il faut vraiment connaître les paroles du Seigneur. Donc, on voit que dans ce combat, ce n'est pas juste pour notre propre foi, mais aussi pour la foi des autres. Parce que Paul, il parle toujours des faux prophètes à l'Église. Il ne voulait pas que ces faux prophètes viennent et confondent son peuple. Alors, pour ça aussi, on s'engage dans le combat. Donc, à l'Église, quand on pointe sur les erreurs, c'est aussi pour protéger la foi spirituelle des autres. Donc, c'est aussi pour protéger la foi spirituelle des autres, de nos frères et sœurs. Que tout ce qu'ils croient ne sont pas basés sur les valeurs des hommes ou les croyances, traditions des hommes, mais plutôt c'est une foi qui vient réellement du Seigneur. Alors, on prie qu'on ait un cœur sensible, un cœur qui puisse distinguer entre ces différences. Alors, ce combat spirituel est aussi pour répandre la bonne nouvelle. Alors, cette croyance-là, c'est vraiment, on sait que c'est transformation de cœur. Alors, c'est pour ça que cette combat spirituel, c'est de ôter tous les obstacles qui sont sur le chemin d'atteindre le cœur des hommes afin qu'ils se tournent vers le Seigneur. Donc, ce n'est pas une guerre, encore une fois, de violence ou de menace. Ce n'est pas euh, une guerre de sang, mais c'est vraiment euh, une guerre spirituelle. Alors, on voit vraiment ça aussi à Montréal, parce que Montréal, c'est une ville où il y a beaucoup d'immigrants qui sont arrivés et qui cohabitent ensemble. Alors, dans cette ville multiculturelle, est-ce qu'on connaît vraiment la foi des autres qui vivent ici? Comme, est-ce qu'on comprend la foi ou la croyance des autres qui vivent ici afin qu'on puisse vraiment trouver l'endroit où on peut utiliser comme le trou ou l'ouverture où on peut leur parler de la bonne nouvelle? Alors, c'est pour ça qu'il faut connaître euh, de nos environs. Il ne faut pas juste qu'on reste chez nous, qu'on lise la Bible et qu'on est complètement isolé de ce monde. Non, quelqu'un qui vraiment qui s'engage dans ce combat spirituel, il va sortir, il va connaître sa propre foi, mais il va aussi connaître les traditions de ce monde, les, euh, les tendances de ce monde. Comme ça, on peut parler à ce monde, on peut parler aux autres dans ce monde et on peut faire face aux défis spirituels et communiquer avec eux spirituellement, communiquer avec les autres, leur répondre la bonne nouvelle. Alors, mes chers frères et sœurs,
ne pensons pas que en regardant les nouvelles ou en prêtant attention aux thèmes, aux thèmes de ce monde, aux thèmes populaires dans ce monde, aux discussions de ce monde. C'est en fait très important d'y participer et au moins d'être conscient de ce qui se passe dans ce monde parce que c'est de là qu'on va trouver l'ouverture où on peut communiquer avec ceux qui sont encore dans ce monde. Et c'est aussi la façon dont on engage dans ce combat spirituel. Alors, premièrement, notre objectif, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, ce n'est pas seulement pour notre foi spirituelle, mais c'est aussi pour protéger la foi spirituelle des autres et de répandre la bonne nouvelle. Donc, Paul, il a parlé aussi du deuxième objectif de ce combat. En fait, c'est de combattre pour notre roi des rois et de notre seigneur des seigneurs. Alors, je sais que plusieurs d'entre nous, on a déjà vu le film Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. Alors, dans le dernier, Le Seigneur des Anneaux qui s'appelle Le Retour du Roi, on voit que les personnes dans ce film, quand ils attendaient leur roi, quand ils savaient que leur roi allait revenir, ils avaient la foi, ils avaient le courage d'aller à la guerre et ils criaient dans leur cœur qu'ils combattaient pour leur roi. Ils combattaient contre le mal pour leur roi. Alors, on voit qu'aujourd'hui, dans notre monde, quand tout le monde poursuit ses propres bénéfices, ses propres avantages dans cette société très individualiste, c'est difficile d'imaginer qu'on puisse aller à la bataille pour un roi. Pourquoi est-ce qu'on voudrait aller à la bataille pour un roi? Alors, plusieurs d'entre nous pensent que ouais, c'est très ridicule d'aller à la guerre pour une personne, pour un roi. Mais dans ce temps-là, c'était normal parce que les gens, ils voulaient protéger leur royaume, protéger leur roi. Donc, de cette perspective, le roi ne représente pas juste un humain, mais en fait le royaume au complet. Le roi, il représente la pureté, la justice. C'est quelque chose que les hommes, ils désirent. C'est le monde, le royaume, la vie qu'ils désirent. Donc, ils allaient à la bataille pour ce que le roi représentait, qui est la justice, la liberté et la pureté. Donc, plusieurs d'entre nous, euh, une fois qu'on a immigré ici au Canada et qu'on est devenu des Canadiens, dans la chanson nationale, il y a une parole qui dit que Dieu bénisse notre reine. May God bless our queen. Que Dieu bénisse notre reine. Alors, plusieurs qui écoutent cette parole pour la première fois, ils pensent que c'est très bizarre. Pourquoi est-ce qu'on devrait bénir notre reine? La reine et sa famille royale, ils utilisent notre argent de taxes, ils sont riches. Pourquoi est-ce qu'on devrait prier pour la reine? Mais en fait, pour tous ceux qui ont bâti ce pays, quand ils ont écrit cette parole, ce n'est pas pour qu'on prie pour la reine et sa famille personnellement, mais plutôt c'était pour le monde que la reine représentait. Donc, un royaume de prospérité. Alors, en fait, quand on dit pour que le Seigneur bénisse la reine, on veut en fait que le Seigneur bénisse nos valeurs, les valeurs qu'on recherche et qu'on désire, de justice, de prospérité. Alors, dans la Bible, quand on va au combat pour le royaume du Seigneur, c'est un concept très important, même si aujourd'hui, dans notre communauté individualiste, c'est difficile à comprendre.
Donc aujourd'hui, regardons encore dans le passage d'aujourd'hui, verset 15, il dit, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Paul, il continue à dire que c'est le seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Donc, les mots que Paul il utilise ici, Paul, il décrit la gloire et la pureté de Jésus. Surtout quand ils disent que Jésus habite une lumière inaccessible. Parce que quand on pense de lumière, quand on pense de lumière, on pense à la pureté, en fait. Alors, en fait, notre combat, c'est pour un tel royaume. C'est pour ce royaume pur, ce royaume saint, ce royaume glorieux. Alors, si on ne comprend pas pourquoi on est dans une bataille, on n'aura pas le pouvoir de faire face à cette bataille. Donc, notre objectif aussi, c'est pour ce royaume que Jésus, que Jésus nous apporte. Alors, on garde nos yeux sur Jésus. Alors, en tant que combattant dans une guerre, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on prête attention aussi aux récompenses possibles qu'on peut recevoir à la fin de la guerre? Alors, ça, c'est quelque chose d'autre que Paul y parle aujourd'hui, dans notre passage aujourd'hui. Alors, encore une fois, dans chapitre 6, 14, verset 14, ça dit, vous devez vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ici, Paul, il encourage Timothée durant sa vie sur ce monde terrestre et de comment il prêche à l'Église éphésienne. Il faut qu'il protège cette guerre spirituelle. Il faut qu'il s'engage toujours dans cette guerre jusqu'à l'apparition de Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand il va revenir et nous récompenser. Alors, on voit que oui, les récompenses et le retour de Jésus, c'est quelque chose qu'on prête attention après le combat spirituel. Donc, ce n'est pas la richesse ou quoi que ce soit terrestre, mais c'est ce que Dieu nous donnera comme récompense dans les cieux. Alors, on voit qu'un bon soldat, il va à la guerre pour son roi. Il va à la guerre pour le royaume qu'il veut, le royaume idéal, le royaume de justice, de pureté. Et il va aussi à la guerre pour les récompenses que son roi lui accordera à la fin de la guerre. Alors ça, c'est vraiment pour qu'on comprenne l'objectif de notre combat. Dernièrement, regardons de quelle manière est-ce qu'on s'engage dans le combat. Alors, verset 11, ça dit que pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Alors, de quoi on parle, ces choses? On parle du verset 3 à 10 du même chapitre, quand Paul y parlait de ceux qui, les vaines discussions d'hommes corrompus, quand les richesses de ce monde. Alors tout ça, c'est les choses dont Paul il dit de fuir. Alors ici, Paul, il encourage Timothée de fuir ces choses. Donc, ne pensons pas que nous sommes forts de surmonter les tentations nous-mêmes. La meilleure façon de surmonter les tentations, c'est de fuir. Ne pensons pas que nous sommes tellement forts, nous sommes invincibles, parce qu'à la fin, tu vas tomber dans cette tentation. Donc, la meilleure façon de faire face aux tentations, c'est vraiment de fuir,
de les fuir. Et en tant que bon soldat, quand on va au combat, ça se peut qu'il y ait des distractions, des tentations sur notre chemin qui nous poussent à vouloir abandonner cette guerre et d'aller profiter de la vie de ce monde. Alors, face à ces tentations, c'est quoi la meilleure chose à faire? C'est de les fuir. Donc, on fuit la séduction de ce monde, comme ce que Joseph a fait dans l'Ancien Testament, quand il a fui la femme de Potiphar, son maître, qui était son maître dans le temps, et sa femme essayait de le séduire. Et Joseph, il a juste fui, même en jetant sa tunique. Alors, Joseph, c'est vraiment l'exemple modèle de ne pas tomber dans la tentation, en croyant qu'on a assez de force d'y faire face. Alors, Paul, il dit à Timothée de vraiment qu'il fuir toutes ces tentations et d'une façon positive, de gagner. Si tu veux gagner cette bataille, il faut que tu recherches la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Donc, on voit que tous ces mots, toutes ces choses qu'on doit être à la recherche de, ils sont connectés avec la vie éternelle. Et ils sont aussi les fruits qu'on parle dans le livre de Galates, les fruits de l'Esprit Saint. Alors, tu vois comment, si on désire la vie éternelle, ça nous pousse aussi d'être engagés dans ce combat spirituel. Donc, c'est très important d'avoir une vue éternelle lorsque nous engageons dans ce combat spirituel. Alors, notre vie est éternelle en Jésus-Christ. Il ne faut pas qu'on détruise cette vie spirituelle éternelle en nous juste pour les tentations de ce monde. Alors, il faut vraiment qu'on priorise notre vie éternelle en Jésus. C'est vraiment une vie que Jésus nous a donnée gratuitement. Alors, il faut qu'on protège cette vie sainte qu'on a, cette vie éternelle. Il faut qu'on recherche toutes ces choses qu'il a mentionnées. La douceur, la patience, charité, foi, piété, justice. Tout ça, c'est une manière pour nous importante de participer à cette guerre spirituelle. Alors, premièrement, il faut qu'on fasse face à nos péchés. Alors, lorsque Paul il parle de toutes ces choses qu'on doit être à la recherche de, il est en train d'encourager Timothée de faire face à ses péchés de la bonne manière, de fuir. Donc, d'un point de vue biblique, avoir un bon caractère est plus important que de faire les bonnes choses. Alors, être une bonne personne est plus important que faire les bonnes choses. Alors, ça aussi, c'est quelque chose que nous faisons aussi à l'Église quand on cherche des dirigeants, des leaders. Alors, souvent, on regarde, oh, c'est qui servent plus à l'Église, on les choisit comme leaders. Mais ce n'est pas le principe biblique. Le principe biblique, c'est de trouver ceux qui ont un caractère spirituel, d'être humble, d'être dévoué au Seigneur. Alors, le Seigneur nous dit de chercher les bonnes personnes plutôt que les bonnes conduites, les bonnes choses, les bonnes actions. Donc, si on n'a pas ces caractères spirituels, on va perdre cette bataille spirituelle. Et dernièrement, dans les versets 13 à 14 du chapitre 6, ça dit que je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Alors, on voit de ce verset 13 qu'une personne qui veut obtenir la victoire, il faut qu'on ait cette mentalité qu'on rend nos comptes à la fin. Qu'en tant que bon soldat, on doit rendre nos comptes à la fin pour obtenir la victoire.
Si on n'a pas cette perspective de rendre des comptes, on va être négligent, on va prendre ça à la légère. On ne sera pas un bon soldat dans ce combat spirituel. Alors, par exemple, dans nos études, si on n'a pas le concept de faire des examens, de rendre nos devoirs, tu peux déjà imaginer euh, comment tu ne seras pas concentré, comment tu prendras ça à la légère. Donc, dans ce monde-ci, on n'a pas ce concept de date limite, d'examen, tout ça. On sera déjà complètement séduit et tombé dans les richesses de ce monde, les réseaux sociaux. Alors, tous les tests qu'on fait face à l'école, ce sont des choses qui nous forcent à donner nos propres efforts pour les atteindre. Mais sans ça, la paresse en nous ne fera que on va jamais atteindre nos buts. Alors aujourd'hui aussi, en tant que chrétien, c'est la même chose. On sait que dans ce monde, en vivant dans ce monde, on rend toujours nos comptes à quelqu'un qui est plus haut que nous, que ce soit notre professeur, le gouvernement. Alors si on fait déjà ça dans ce monde, ne devrait-on pas faire ça aussi de même avec Dieu, un plus grand dirigeant? On devrait rendre nos comptes à Dieu, ultimement. Alors, quand on est engagé dans ce combat spirituel, il faut qu'on ait toujours ce concept de rendre nos comptes à la fin pour qu'on soit un bon soldat, pour nous pousser à être un bon soldat. Alors, il faut qu'on sache dans nos têtes qu'il y a un jour, le Seigneur va nous juger et que ça commencera dans sa propre famille, donc envers les chrétiens. Alors aujourd'hui, dans ce passage de 1 Timothée, chapitre 6, versets 11 à 16, on voit que c'est vraiment un combat spirituel que les chrétiens s'engagent. Et pour obtenir la victoire, il faut qu'on fuit toutes les tentations et qu'on recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douleur et qu'on ait toujours cette mentalité de rendre nos comptes à la fin. Si durant ce processus, on, on vit des échecs, qu'est-ce qu'on devrait faire? Paul nous dit aujourd'hui, il nous dit de regarder notre Seigneur. Alors, à part méditer ou penser ou attendre le retour de notre roi à la fin, c'est quelque chose qui peut nous pousser à continuer malgré nos échecs. Et on a aussi une autre arme. On peut apporter tous nos échecs, tous nos difficultés, nos détresses. On apporte tout ça devant notre Seigneur parce que le Seigneur, c'est un roi qui a souffert. C'est un roi qui a vécu des souffrances sur ce monde. Quand il est allé sur la croix, il a déjà tout pris nos échecs et nos péchés sur la croix. Quand Jérusalem a été plongée dans la noirceur, et on voit que dans le temps, tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle de la crucifixion de Jésus, après avoir vu ce qui est arrivé, ils s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Et on voit aussi que Jésus, quand il était sur la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors quand on se retourne sur nos péchés, on devrait prier et dire, je sais maintenant pourquoi. C'était à cause de mes péchés, en fait, que tu es allé sur la croix. Alors, chers frères et sœurs, quand on fait face à nos échecs,
à nos faiblesses dans ce monde, il faut qu'on se retourne vers la croix et on voit l'amour que Jésus a démontré sur la croix. Et seulement de cette façon qu'on peut sortir de nos péchés et qu'on ait assez de foi pour continuer dans ce combat spirituel. Que les paroles du Seigneur